Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale d'ONU Magazine consacrée à la tenue du 14e sommet de la francophonie de Kinshasa. Comme vous le savez, la capitale congolaise a abrité du 12 au 14 octobre dernier les travaux du 14e sommet de la francophonie sur les thèmes francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la mondialisation. Pendant 3 jours, les participants à cette conférence, parmi lesquels 15 chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage la langue française, ont abordé plusieurs sujets, parmi lesquels celui relatif à la sécurité dans l'est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu, en proie aux actions des groupes armés, dont la rébellion du M23. La question du retour de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC a dominé les discours prononcés au cours de la cérémonie d'ouverture du sommet. Pour le président Joseph Kabila, hôte de la manifestation, la RDC est déterminée et engagée à travers son gouvernement à rétablir la paix et la sécurité au Nord Kivu. Pour cela, il n'exclut aucune option. Les initiatives et actions sont en cours, tant au niveau régional qu'international, pour mettre fin à cette situation inacceptable et restaurer rapidement et de manière durable la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Rappelant aux francophones la 3e priorité fondatrice de leur organisation, à savoir celle de contribuer au règlement des crises éventuelles dans l'espace francophone, le président français François Hollande a cependant invité les pays membres de l'OIF à appuyer tous les efforts de l'ONU en insistant sur l'intangibilité des frontières de la RDC avant de mettre le vœu de voir le mandat de la MONUSCO précisé et élargi pour protéger la population du Nord Kivu. Appuie tous les efforts de l'ONU pour qu'elle soit davantage présente ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé, élargi si c'est nécessaire. Comme pour exprimer le soutien de l'OIF aux populations du Nord Kivu, le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, a réitéré le soutien de son organisation à leur endroit, tout en rappelant aux francophones les valeurs intègres de leur organisation qui exigent de chacun plus d'engagement et de solidarité envers tous les Africains et surtout ceux de l'Afrique centrale. Ce premier grand rendez-vous avec nos frères et nos sœurs de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, confrontés à tant d'épreuves par l'histoire, et dire à ces femmes, à ces enfants, qui en ce moment même dans l'est du pays, continuent d'être victimes des exactions les plus barbares, que nous ne les oublions pas. La représentante du secrétaire général de l'ONU à ces sommets, Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, a axé son intervention sur l'importance de l'éducation car, a-t-elle indiqué, sans l'éducation de qualité, il n'y aura ni croissance, ni développement, ni paix durable, étant donné que la paix et le développement sont indissociables. C'est l'éducation qui donne les moyens d'exercer un métier, de sortir du chômage, de développer l'économie, d'assurer la mobilité sociale. C'est l'éducation qui permet d'encourager la tolérance, la paix, de dénoncer les stéréotypes culturels, de fortifier la cohésion sociale. Le sommet a clos ses travaux le 14 octobre en rendant public un document intitulé « Déclaration de Kinshasa » qui se penche, entre autres, sur la situation sécuritaire en RDC, mais aussi au Mali. Avant de se séparer, les chefs d'État et des gouvernements se sont donné rendez-vous au Sénégal pour le 15e sommet de la francophonie.
Justement, concernant le Sénégal, son président Macky Sall, qui a assisté au 14e sommet de la francophonie, a tenu à rendre hommage lundi 15 octobre à Kinshasa aux militaires et aux gendarmes de son pays en mission dans la mission de paix des Nations Unies en RDC. La visite s'est déroulée au camp des Nkal en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss, et du commissaire de la police MONUSCO, Abdallah Wafi. Le Sénégal est engagé depuis son indépendance aux opérations de maintien de la paix. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez rappelé, la présence du Sénégal remonte en 1960, ici en République démocratique du Congo, le Congo d'alors, avec la MONUC. Ensuite, il y a eu les opérations Chaba 1, Chaba 2 en 1974. La MONUC, nous avions eu des bataillons militaires qui ont participé au retour de la paix progressivement dans ce territoire des Grands Lacs. Que pense la MONUSCO de la proposition du président français François Hollande de voir le mandat de la MONUSCO revu et élargi afin de protéger la population au Nord Kivu? D'abord, vous devez savoir que la France fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité. Par conséquent, une déclaration d'un membre permanent du Conseil de sécurité a du poids. C'est le Conseil de sécurité qui donne mandat à la MONUSCO. Il revient au président français de discuter avec ses pairs du Conseil permanent, membre permanent du Conseil de sécurité, et l'élargit aux autres membres non permanents. Nous attendons de voir la décision qui va être prise, et nous, en tant que MONUSCO, organe du Conseil de sécurité, nous appliquerons tout simplement le mandat qui nous sera confié. C'est la fin de cette édition spéciale d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.